partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, d'anciens, mais honnêtes. Ça, c'est quelle version, ça? Ok. Il dit ensuite en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, ça c'est un Nouveau Testament un peu compliqué, ok, parfait. Quoique je ne crains point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges iniques. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on nous avait prêché dimanche passé, pour ceux qui étaient là, de ces versets. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est important de comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. On ne peut pas être visité par Dieu si on ne comprend pas comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce qu'il travaille. Dieu est un Dieu ordonné. Il est plus organisé, plus ordonné que les chefs d'État que nous voyons dans ce monde. Et même lorsque tu veux rencontrer un chef d'État, même lorsque tu veux l'inviter chez toi à la maison, il y a toutes sortes de procédures que tu dois faire. Il y a des principes que tu dois respecter. C'est pareil avec Dieu. Lorsque tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il y a des principes que tu dois absolument respecter. Alléluia. Il y a des choses que tu dois forcément et obligatoirement faire. Entre autres, Dieu ne travaille pas en dehors de la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si les chrétiens comprenaient que Dieu ne travaille pas en dehors de la prière, beaucoup de gens n'allaient pas négliger la prière comme ils le font aujourd'hui. Vous trouverez que beaucoup de gens ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont des situations qui requièrent la main de Dieu. Cependant, en même temps, ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu travaille dans leur vie. Ils pensent que Dieu opère dans la vie d'une personne par la miséricorde. Alléluia. Dieu est un Dieu compatissant. Il est un Dieu miséricordieux. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne résout pas les problèmes des hommes par le simple fait qu'il est miséricordieux. Alléluia. Si cela était le cas, il n'y aurait pas de gens qui souffrent comme nous les voyons aujourd'hui dans le monde. Parce que chaque personne qui meurt, chaque personne qui souffre, Dieu reste miséricordieux. Il est toujours miséricordieux. Mais pourquoi il n'agit pas dans la vie de certaines personnes? Parce qu'il y a des principes. Si tu veux être visité par Dieu, tu dois respecter un certain nombre de principes. Entre autres, tu dois respecter un certain nombre de lois. Et nous l'avions dit autrefois, que la prière, c'est une loi que Dieu nous a donnée. Alléluia. Ce n'est même pas quelque chose dont nous avons les choix. De dire, bon, je vais prier, ou quand j'aurai la force de... Non, la prière, c'est un ordre. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Pourquoi Dieu nous l'a donné? Parce que Dieu sait qu'en dehors de la prière, il ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut séparer ces deux enfants? Ma grâce, prends l'autre. Mets-lui du côté, s'il vous plaît. On va là-bas. Il ne faut pas nous déranger quand nous écoutons la parole. Amen. Alléluia. C'est un partage, soyons à l'aise. Alors, j'étais en train de dire que la prière, c'est le moyen, c'est le mécanisme par lequel Dieu opère pour résoudre les problèmes des hommes sur la terre. Alors, toute personne qui s'écarte de la prière, la réalité est que Dieu les considère comme une personne qui n'a pas la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Et un homme qui n'a pas la foi ne peut pas s'attendre à obtenir des choses de la part de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi lorsque le Seigneur donne cette parabole de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Verset 8, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Écoutez, le deuxième alinéa, la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que le Seigneur lie la prière avec la foi. Un homme qui n'a pas la foi, il ne prie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière, c'est une expression de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que quand tu trouves quelqu'un qui dit Seigneur agis, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, Seigneur, réponds-moi, c'est une expression de la foi, c'est une manifestation de la foi. C'est-à-dire le Seigneur comprend que telle personne a la foi. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui est généralement assis chez lui à la maison, alors qu'il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de situations compliquées, il n'arrive pas à prier, ça signifie tout simplement qu'il n'a pas la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui séparent la foi avec les œuvres. La Bible déclare, la foi sans œuvre est une foi morte. Entre autres, ça veut dire quoi? Celui qui a la foi, il ajoute aussi cette foi les œuvres. Celui qui croit que Dieu va agir demain, il prie aujourd'hui pour que Dieu agisse demain. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui qui ne prie pas, ça signifie tout simplement qu'il n'a pas la foi. Or, je rappelle encore, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas obtenir des réponses de la part de Dieu si on n'a pas la foi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi un chrétien qui a la foi, il est toujours présent dans les rendez-vous de la prière. Moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes négligent la prière. J'ai parlé avec un bien-aimé tantôt. Bien-aimé, ce que nous faisons aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on est pasteur. Non, on le faisait même avant qu'on soit pasteur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si tu as la foi, tu dois toujours être porté vers la présence de Dieu. Tu dois toujours aller dans la présence de Dieu. Prier. Vous savez, l'homme est un éternel et insatisfait. Amen. Ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, Dieu te le donnera. Mais après cela, demain, tu auras encore d'autres défis. Tu auras encore d'autres problèmes. C'est pourquoi on doit prier tout le temps, tous les jours. La prière doit être notre mode de vie. On ne devrait pas nous inviter pour prier. On ne devrait pas attendre un rendez-vous particulier pour prier. Écoute ce que le Seigneur dit dans ce texte ici. Il dit que je vous montrerai, je vous donnerai un exemple pour vous montrer comment est-ce que la prière agit. Dieu explique qu'il y avait dans une ville un juge unique, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui n'avait d'égard pour personne, un juge qui n'avait de respect pour personne. Et dans cette même ville-là aussi, il y avait une autre femme veuve qui avait un problème dans la justice. Cette veuve voulait que les juges puissent lui rendre justice contre sa partie adverse. La Bible dit, sans cesse la veuve allait, disait au juge, j'ai un problème contre X, je te demande de me donner la solution. Et la Bible déclare que pendant très longtemps, ce juge refusa. Il refusa de lui donner la solution. Alléluia. Alléluia. Mais cette veuve, tellement qu'elle était tenace, tellement qu'elle était persévérante, tellement qu'elle était engagée, le juge s'est dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne, même si je ne respecte personne sur cette ville, mais je dois résoudre les problèmes de cette femme. Pourquoi? Parce que si je ne résous pas ces problèmes, elle ne cessera pas. Elle continuera toujours à venir me couper la tête. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce juge continuera toujours à venir me couper la tête. Bien aimé, cette femme, merci, viendra toujours pour continuer à me couper la tête et je manquerai la paix. Bien aimé frères et sœurs, vous savez quand on parle du juge unique dans la Bible, le juge unique c'est le symbole de Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
la Bible dit, ces juges ne craignaient point Dieu. C'est le symbole de Satan. Et il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que dans cette ville-là, c'est lui qui faisait la loi. Alléluia. Quand il a ton problème, ce juge ici, il ne peut pas donner la solution. Mais la Bible dit, il y a une femme veuve qui a trouvé la solution entre les mains de ces juges parce qu'elle était persévérante. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Dans ce monde où nous sommes, si vous ne le savez pas, il y a un juge unique qui s'appelle Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'on nous parle d'une femme dans la Bible, on nous parle du symbole de l'Église. C'est le symbole de toi et de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Pour avoir la victoire contre tes adversaires, pour avoir la victoire contre la partie adverse, tu dois être tenace et persévérant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas tenace, si tu n'es pas persévérant ou persévérante, tu ne pourras pas avoir la victoire contre tes adversaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimés frères et sœurs, nous l'avons déjà expliqué une fois ici. On l'expliquera encore dans l'activité que nous organisons, que les démons sont très à l'aise lorsqu'ils sont dans le corps humain. C'est leur maison, c'est leur habitation. Imagine un peu un seul instant, si tu vis et que tu n'as pas la maison, est-ce que tu seras à l'aise? Un homme qui n'a pas la maison, c'est un malheureux. Il va dormir où, il va préparer où, il va prendre... Donc, il est sans vie. Alors, les démons, lorsqu'ils sont à l'extérieur du corps humain, ils sont comme les SDF, comme on dit, sans domicile fixe, sans vie. Ils souffrent, ils peinent. Alors, quand ils trouvent une demeure, quand ils trouvent une maison, ils trouvent un corps humain, ils trouvent une maison où rester, où dormir, où vaquer à ses occupations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et généralement, si quelqu'un est possédé par un démon, il sera en train de faire un certain nombre de choses qu'il ne se rendra même pas compte. La plupart des gens qui pêchent ici, vous pensez pourquoi ils pêchent? Pourquoi ils vivent dans les péchés? Ce sont les démons qui sont en eux, qui les poussent. Fais ça, fais ça, fais ça. Et quand il les fait, ce ne sont rien d'autre que les œuvres des ténèbres qui se manifestent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que le juge unique ici, c'est le symbole du diable. Et lorsqu'il a un problème contre toi, quand tu as un problème entre toi et tes adversaires, si tu n'es pas persévérante comme cette femme, tu ne pourras pas avoir la solution. La Bible dit, ce qui a fait que ces juges puissent lâcher ces dossiers, c'était parce que la femme venait lui couper la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que par tes prières, tu couperas la tête de tes ennemis. Par tes prières, tu couperas la tête de Satan. C'est pourquoi Christ, en mourant à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. C'est le symbole de Satan. Une femme forte, un chrétien fort, c'est celui qui sait couper la tête des ennemis. Qui sait couper la tête de Satan. Et cela ne peut se faire que par la prière persévérante. Amen. Pas une prière où tu pries aujourd'hui, ça te tente demain, oh non, j'irai encore après-demain. Et puis, la prière doit être persévérante. Tant que tu n'as pas encore la solution, tu ne peux pas lâcher sur ton problème. Alléluia. 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 Le juge a fini par lâcher les dossiers de cette femme. Pourquoi cette femme persévérait dans la prière? Bien-aimés frères et sœurs, quand nous persévérons dans la prière, ce n'est pas un synonyme de manquer à faire ou de prier juste parce qu'on doit prier. Non, parce que la prière, comment je peux vous expliquer, a des dimensions, a des degrés. Chaque problème que tu as a une dimension X ou Y. Alors, quand tu pries aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Si nous lisons Apocalypse, la Bible nous dit que nos prières que nous prions, que nous envoyons vers Dieu, sont recueillies par les anges, par les 24 veillards, dans les coupes d'or. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les coupes d'or, et ces coupes d'or sont remplies de parfums. C'est-à-dire que les prières des chrétiens montent dans la présence de Dieu sous forme d'un parfum rempli dans une coupe. Est-ce qu'on est ensemble? Or, quand tu pries aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la coupe est pleine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit?
Quand tu pries aujourd'hui, ça ne signifie pas que la coupe est pleine. Tu pries, tu as mis du parfum dedans. Tu as mis quelque chose. Demain, tu ajoutes. Demain, tu ajoutes. Après demain, tu ajoutes. Jusqu'à ce que la coupe va être pleine. Et dès lors qu'elle va être pleine, ces bénédictions retomberont sur toi. Amen. C'est pourquoi le Seigneur donne l'illustration ici qu'il ne faut pas relâcher la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux avoir des réponses, sois persévérant dans la prière. Pourquoi tu ne persévères pas? Pourquoi tu n'es pas tenace? Pourquoi tu n'es pas solide? Tu veux que Dieu te donne des solutions. Comment? Par quel moyen veux-tu avoir des réponses de la part de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, pour obtenir des réponses de la part du Seigneur, nous devons être persévérants dans la prière. Amen. Même pour vaincre les démons, nous devons être persévérants dans la prière. Il y a certains démons, tellement que tu pries beaucoup, tu les mettras mal à l'aise et il finira par sortir sans qu'on le chasse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous donner un exemple très simple. Tu as un animal. Hein? Tu prends un animal, les animaux qui sont sales, là, les porcs par exemple. Tu as un porc chez toi à la maison. Tu nettoies bien ta maison, tu enlèves les choses inutiles et puis tu ne donnes pas à ces porcs-là à manger. Tu ne lui donnes pas à manger. Tu fermes bien ta porte, tout est là bien, mais tu veilles à ce que les porcs ne puissent pas manger. Il va faire combien de jours? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va faire combien de jours? Si c'est beaucoup, c'est 30 jours. Hein? Il va finir par mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'alimente pas. Il ne mange pas. Les démons sont aussi comme ça. Sont des êtres sales, des esprits sales, des esprits qui vivent dans la saleté. Quand il est dans ton corps ou dans ta vie, il veille à ce qu'il soit nourri. Il est nourri par quoi? Par les péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand un homme vit dans les péchés, là, les démons sont en bonne santé. Ils sont très bien nourris, très bien entretenus. Ils sont en bonne santé. Mais quand tu veilles sur ta vie, tu pries, tu cherches la présence de Dieu, les péchés vont fuir d'elles-mêmes automatiquement de ta vie. Ils vont fuir. Et ces démons-là se trouveront dans les carences et dans les besoins. C'est pourquoi si tu remarques bien, le jour où tu pries plus, tu es beaucoup plus tenté. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Tu pries plus, tu sens beaucoup plus de tentations, de la chair, des choses compliquées, juste pour te ramener à les péchés. Ça veut dire quoi? Ces démons-là ont faim. Je vais manger, je vais manger, je vais manger, va pécher, va pécher. Mais si tu dis non, je ne pécherai pas. Quand il te dit pêche, tu dis non, tu continues à prier. Il sera tellement affamé qu'il va fuir ton corps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il y a beaucoup d'exemples des hommes et des femmes qui ont persévéré dans la prière. 1 Samuel chapitre 1 nous parle l'histoire de Anne. Nous connaissons tous Anne. Comment Anne a eu des solutions. Comment elle a eu Samuel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quand Anne allait dans les temples prier tous les jours, est-ce que Dieu n'écoutait pas? Dieu n'entendait pas. Dieu n'écoutait pas ses prières. Mais la Bible dit, elle était tellement persévérante jusqu'à ce qu'un jour elle s'est dit, aujourd'hui j'irai dans les temples, je ne sortirai pas si je n'ai pas la solution. Elle est allée et elle a prié du matin au soir jusqu'au point où ses lèvres ne faisaient que, sa bouche ne faisait que remuer les lèvres. La voix ne sortait même plus. Elle a perdu la voix parce qu'elle était tellement dans les besoins. Bien aimé, moi je me dis, nous sommes vraiment dans une génération maudite. Une génération compliquée, où les gens qui ont des problèmes sérieux, ce sont eux qui n'ont plus besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens qui ont des problèmes sérieux, au lieu qu'ils puissent avoir la soif, au lieu qu'ils manifestent la soif, de dire que je dois chercher Dieu pour que ces problèmes changent, ce sont eux qui boudent Dieu, qui pensent que ça ira, qui n'ont pas besoin de Dieu, qui cherchent pas Dieu, qui n'ont aucune soif. Ils se font des calculs. Je ferai ça, je vendrai ça. Bien aimés frères et sœurs, que le Canada ne te trompe pas. Alléluia. J'ai toujours dit un jour, si c'est pourquoi, quand le nouveau président du Congo a dit que tous ceux qui sont à l'extérieur rentrent, vous avez suivi comment il y a eu des tollés sur les réseaux sociaux. Comment les gens l'ont insulté, comment les gens ont parlé.
Parce qu'il y a certaines personnes, si on te ramasse aujourd'hui, moi je me pose cette question, on te ramasse aujourd'hui, paf, on te dépose dans les pays d'où tu es venu. Tu seras qui? Alléluia. Peut-être tu trouveras la personne que tu as laissée il y a 10 ans très avancée. Pourquoi? Parce qu'ici tu penses McDo, manger, boire, sortir, aller avec les amis. Viendra un temps où ces amis-là n'auront plus le temps de venir te voir. Quand tu vas les appeler, vous dire, non, j'ai un enfant, je vais laisser l'enfant à l'hôpital, je vais aller faire ceci. Ils seront tellement occupés. Occupe-toi de ta fille. Amen. Occupe-toi de ton avenir. Amen. Occupe-toi de tes projets. Prends soin de ta vie. Hé, mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme s'est dit, je ne lâcherai pas, je n'ai personne d'autre, je ne connais personne d'autre, je dois embêter ces juges jusqu'à ce qu'ils me donnent la solution. Sois tenace dans tes problèmes. S'il y a une puissance de ténèbres dans ta vie, persévère sur ces démons, continue de les briser. Toi, démon de célibat, je te coupe, je te taille, au nom de Jésus, libère ma vie. Toi, célibat, aujourd'hui tu les chasses. Demain tu pars, tu les chasses. Après-demain tu les chasses. Après-demain ils se chassent. Et moi tu contrôles, il va dire non. Je ne peux plus rester dans ce corps, il va fuir. Amen. Mais pas vers toi. Quand tu pries aujourd'hui, et puis tu lui donnes encore une semaine de repos. Et puis tu les nourris bien. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils disparaissent de l'église, ils disparaissent tout simplement à cause du péché. Il y a des gens comme ça. Il se dit, oh, si je suis tellement impur, bon, je vais rester à la maison. Il pêche, et puis il revient. Mais tu as tellement nourri les démons. Amène ces démons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La parole va te libérer. Amen. La puissance de Dieu va te toucher. La main de Dieu sera sur toi. Ces démons seront mal à l'aise jusqu'à ce qu'il le lâchera. Ces juges n'ont plus été capables de garder cette femme dans ses difficultés. Amen. Il a trouvé les solutions. Il a lâché le dossier. Pourquoi? Parce que cette femme était une femme qui faisait pression. Est-ce que tu peux faire une pression contre les démons? Est-ce que tu peux oppresser les démons qui te menacent? Est-ce que tu peux mettre le diable mal à l'aise dans ta vie? Je te prive d'abord du péché. Vous savez, les jours où j'ai compris que le diable se nourrissait du péché, j'ai dit, ah, ok, c'est ça ta nourriture. Je vais te tuer à petit feu. Alléluia. Amen. Je vais te tuer à petit feu. Je ne te tuerai pas du coup, mais je vais juste te priver la nourriture. Tu es un démon. Ok, je te prive la nourriture. Toutes sortes de péchés là, je ferme les portes, je m'assure que les portes soient fermées. Et j'aimerais vous dire la vérité, c'est impossible de fermer les portes si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification si tu n'es pas un homme qui prie. C'est impossible. Alléluia. Et en fermant les portes à Satan, bien-aimés frères et sœurs, ces démons seront mal à l'aise dans ton corps. Prenez toujours l'image de l'animal. Quand tu ne donnes pas à manger un animal, il finit par tomber malade, il finit par mourir et finalement, il finit par te libérer totalement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous dis que si ce juge unique, si lui qui est unique, a pu dire que je ne peux plus continuer à rester silencieux sans répondre à cette femme, à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Comment Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui du jour et nuit? Si tu es un élu de Dieu, sache que tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, c'est curieux, c'est étonnant que les élus de Dieu sont ceux qui se retirent de la présence de Dieu. Sont ceux qui ne veulent plus prier. Un élu de Dieu, sa place, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ma maison, la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs et des escrocs. Une caverne de spectacles, de choses inutiles. Alors que la maison de Dieu, c'est la maison de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, prie et continue encore à prier. Prie aujourd'hui et prie demain. Prie après-demain. Prie après-demain. Continue de prier. S'il y a une puissance de ténèbres dans ta vie, cette puissance-là te quittera. Amen. Si Dieu a ton dossier, tu prieras jusqu'à ce que la coupe sera remplie et tu auras la solution à tes problèmes. Arrête de relâcher, arrête d'abandonner, arrête de négliger la présence de Dieu. Sache que la prière a une solution. J'ai toujours dit dans la vie, tu peux négliger tout le monde, mais ne néglige pas un homme ou une femme qui prie.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La Bible dit nos destins sont entre les mains de l'Éternel. Mais l'Éternel délivre-nous de nos ennemis. Un homme qui prie, ça veut dire quoi? Comme les destins se trouvent entre les mains de l'Éternel, tellement qu'il sera dans la prière, sa destinée ne manquera pas de s'ouvrir. Alléluia. Vous savez que notre lendemain dépend des personnes qui sont autour de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Notre avenir dépend de la personne qui est à côté de toi. Ne les néglige pas, ne la néglige pas. Si c'est un homme qui cherche Dieu, ne le néglige pas, parce que sa destinée finira par s'éclore. Et quand sa destinée va s'ouvrir, qui sait s'il te prendra pour que tu sois à ses côtés. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais t'exhorter, développons la vie de la prière. Alléluia. Développons la vie de la prière. Prions aujourd'hui. Christ dit, le problème c'est que quand le Fils viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est ça le problème. Les gens n'ont plus la foi. J'aimerais t'exhorter ce soir. Garde la vie de prière. Allume la flamme de la prière dans ta vie. Sache qu'en persévérant dans la prière, même s'il y avait un juge unique dans ta famille, s'il y avait un sorcier unique dans ta famille, qui maintenait tout le monde dans le célibat, aujourd'hui tu lui couperas la tête. Sa tête tombera. Quand tu continueras à prier, ta prière va être comme une épée. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu c'est une épée. Une épée de double tranchant. Quand tu pries en prononçant ta parole, en prononçant la parole de Dieu dans ta bouche, c'est une épée que tu libères. Et tout démon qui a ton dossier, sa tête sera coupée au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier ce soir. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es, bien.